Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce samedi 14 octobre 2023 dans le signe de la Balance. Et ces énergies de nouvelle lune nous invitent à prendre conscience que nous sommes aimés. Balance, signe de la communication, le soleil est également en balance. Donc c'est une nouvelle lune qui va favoriser tout ce qui est relationnel, les contacts, je dirais, harmonieux, les partenariats. C'est une phase positive à tout ce qui est union, rencontre, signature de contrat, etc. Donc on a des énergies, je dirais, plutôt douces qui favorisent, si vous voulez, des opportunités de rencontre beaucoup plus en harmonie, en adéquation avec nos énergies du moment. On va voir comment tout cela se traduit avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc on a des énergies, je trouve, plus douces, qui correspondent aussi à cette saison de l'automne où on ralentit un peu. Alors bien sûr, ça reste théorique, mais physiologiquement, voilà, on est plus dans une phase de ralentissement. Et puis, on a envie de favoriser effectivement les relations, d'éviter les conflits, tout ce qui est conflictuel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le phénix, résurrection, abandon au changement. Ouais, il y a du changement dans l'air, donc c'est nouvelle lune, comme je le dis à chaque fois, on pose ses nouvelles intentions, ses nouveaux projets, qu'est-ce qu'on souhaite aussi régulariser ou clôturer pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, avec le phénix, on est vraiment dans une renaissance. Pour certains, c'est une vitalité retrouvée, un certain optimisme, la fin d'une situation difficile. On est dans ces énergies de nouveauté également, donc de nouvelles rencontres, de nouvelles passions, pourquoi pas. Le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. Ouais, je pense que là, ce nouveau cycle lunaire va favoriser ces nouveaux projets. Ces nouveaux modes de pensée que l'on peut avoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en phase de bilan, la fin d'année approche, il y a peut-être une remise en question. Et pour vous permettre justement par la suite de commencer ce qui a commencé. Ça peut être des habitudes quotidiennes, comme se retrousser les manches pour commencer une nouvelle carrière professionnelle. En tout cas, on a des énergies favorables pour tout ce qui est commencement. Avec le tarot, nous allons voir comment tout cela se traduit. Donc, énergie de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Bon, à la fin, comme d'habitude, j'effectuerai un petit message perso pour chaque signe astro. Alors, nous avons le page de Pentacle. On est encore dans la nouveauté. On a envie d'entreprendre, de créer, de mettre quelque chose en place, quelque chose de concret dans la matière. Ça peut être de la création, comme aussi un investissement, apprendre aussi quelque chose, se former, aiguiser ses compétences. Nous avons le 7 d'Atamé. Bon, on nous parle quand même de vigilance. Cependant, attention, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot naïveté qui me vient à l'esprit, parce que dans la nouveauté, effectivement, quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il y a ce risque-là de tomber dans certains pièges. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit un personnage qui est vigilant, qui a conscience du danger, mais cependant qui garde une certaine, je dirais, un certain calme, vous voyez. Donc, soyez vigilants, conscients et évitez au mieux, bien sûr, si possible, de rentrer dans un mode de stress, de panique, pour vous concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez envie d'entreprendre durant ce nouveau cycle lunaire. Et puis, écoutez, nous avons l'As de Pentacle, on retrouve l'As de Pentacle. Donc, effectivement, l'abondance est à notre portée, à condition qu'effectivement, on ait cet esprit éclairé, qu'on ait
qu'on ait conscience, qu'on soit vigilant dans tous les pièges qui peuvent apparaître sur notre chemin. En tout cas, il y a les prémices de quelque chose de beaucoup plus lumineux qui se profile à l'horizon pour la majorité d'entre nous. En tout cas, on nous demande de se servir de ces énergies justement pour accéder, matérialiser ce que l'on souhaite ou aboutir à quelque chose que l'on désire depuis un certain temps. Avec le prince de l'arc-en-ciel, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces couleurs de l'arc-en-ciel, que effectivement rien n'est jamais linéaire dans la vie, que forcément il y aura des obstacles, mais si vous persévérez dans votre quête, je dirais, d'amélioration de votre vie, que ce soit sur le plan financier, matériel, relationnel, avec le signe de la balance, on a des énergies favorables dans ce sens-là, à condition d'être parfaitement aligné, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et de faire preuve de clairvoyance, bien entendu, dans certains cas. Mais avec ce page de Pentacle, en plus, il est accompagné d'un chien. Donc, il y a cette notion aussi de s'entourer de personnes qui vous encouragent à aller de l'avant. Alors bien sûr, je sais que c'est pas toujours évident en fonction de la situation de chacun d'entre vous. Je rappelle que ça reste une guidance générale, mais vous avez du soutien aussi autour de vous, peut-être une seule personne, voilà, qui vous encourage à aller de l'avant. Maintenant, si vous sentez qu'effectivement vous pouvez attirer la jalousie ou que d'autres ne sont pas dans la même énergie que vous et essaient de vous décourager dans ce fameux projet, cette carte elle est tout simplement magnifique. Pour moi, ça me parle aussi de succès quelque part. Là, il serait intéressant effectivement de continuer votre chemin tout en ayant un regard, je dirais, sur ses ennemis entre guillemets. Donc, je dis bien entre guillemets parce que bien sûr, faut relativiser. Et en dos, écoutez, oui, le char de guerre, écoutez son cœur, allez de l'avant, même si on n'a pas tous les éléments, même si l'inconnu parfois peut faire peur, on vous invite à y aller, de suivre la voie de votre cœur, de faire ce qui vous semble juste pour vous. On est dans des énergies favorables à la concrétisation, matérialisation de nouveaux projets, d'avancer dans votre vie. Donc si ça vous parle, si vous êtes dans ce cas-là, les énergies sont de votre côté, profitez-en. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Donc des énergies très encourageantes, même si effectivement on a toujours ce grain de sable, comme je le dis à chaque fois, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude, je crois, tout en étant vigilant. Bien sûr, on le voit au quotidien. Faut toujours lire les petites lignes, vous savez, ou voilà, la petite phrase piège qui fait que. Nouvelle lune du 14 octobre 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le train, on a le mouvement, le déplacement, donc il est temps de se mettre en mouvement. L'avenir, l'inconnu, découvrir, construire. Vous voyez, alors on est dans cette notion-là d'avoir confiance dans le fait que on peut aboutir à ce que l'on souhaite, réussir un projet, retrouver une sérénité de vie, à condition qu'on se mette en mouvement, qu'on mette la main à la pâte, comme on dit. Et puis on a le rêve, pensée, imagination, de croire en ses rêves et pourquoi pas les matérialiser. On dit que l'espoir fait vivre, ou tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il y a cette notion-là de garder la foi en soi, en ses guides, en ses anges, en Dieu, en fonction de vos croyances, dans le fait que même si c'est pas toujours évident, même si vous avez cette sensation-là que vous êtes limité dans la matière, de belles choses arrivent à partir du moment où vous commencez les actions nécessaires par rapport à votre situation, que vous accrochez, que vous arriviez à prendre du recul et avoir conscience effectivement de certains obstacles qui peuvent se trouver sur votre chemin, et de tenter, d'essayer. On ose durant ce nouveau cycle lunaire. On vous invite à oser, à tenter. Oui, pour sortir d'une forme de souffrance, de douleur, de tristesse ou de regret. C'est ce que je ressens. Il est temps, et il n'y a pas d'âge, j'ai encore lu un post il n'y a pas longtemps, et il n'est jamais trop tard, entre guillemets. Bien sûr, on est réaliste par rapport à notre situation, mais si vous avez envie de faire quelque chose, pourquoi pas?
à votre portée bien sûr, mais ça voilà, on le sait aujourd'hui, nos rêves d'hier sont pas forcément nos rêves d'aujourd'hui, mais aujourd'hui il est intéressant quand vous avez posé vos intentions de prendre du recul sur votre vie et ce sur quoi vous pouvez agir et puis mettre la petite pierre à l'édifice pour aboutir à quelque chose qui vous convienne mieux dans l'aspect actuel de votre vie, qui vous permet aussi de retrouver cette vitalité, cette belle énergie d'espoir, ce côté optimiste hein, qu'on cherche tous bien entendu, hein, mais il est intéressant de se mettre en action, et d'y aller, de bouger, hein, on nous invite à bouger, peut-être aussi pour provoquer de nouvelles rencontres beaucoup plus enrichissantes pour vous, que ce soit au niveau perso ou pro, donc, et de croire en ses rêves, de garder foi en ses rêves, c'est ça qui nous maintient aussi. Avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons avec nos énergies de cette nouvelle lune du 14 octobre prochain. On a encore croire en ses rêves, hein. C'est ce que je souhaite à la majorité d'entre nous. Hein. Donc, on a la fée. On a les danseurs donc, qui nous invitent à passer à l'action, aussi de prendre du temps pour se faire du bien. Alors bien sûr, il y a la danse, il y a la musique, faire des activités qui effectivement nous mettent en joie, qui rehaussent aussi nos énergies. Et puis on a femme seule avec enfant. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, sortir d'une certaine forme de solitude, voilà, et là on a quand même les bienfaits, l'énergie, l'apaisement. Vous voyez, je parlais depuis tout à l'heure de retrouver une certaine sérénité. Oui, pour certains, alors surtout si vous êtes une femme seule avec enfant, de croire dans le fait que vous pouvez refaire votre vie, par exemple. Hein. Mais à titre plus général, effectivement, j'ai cette sensation-là de sortir d'une certaine forme de solitude, cette sensation-là qu'on est seul. Or là, on a des énergies, hein, on voit ce prince de l'arc-en-ciel hein, qui croit, qui prie le ciel, qui prie l'univers, et vous voyez, il sait qu'il a le pouvoir entre ses mains ou qu'il reçoit l'énergie céleste. Hein. En plus, derrière, on a le rêveur au diamant, donc on a encore dans ce côté-là de croire en ses rêves, de croire que tout est possible. Je vous le concède, hein, c'est pas toujours évident. On a des énergies comme ça qui sont favorables dans ce sens-là. Donc, essayez de capter justement ces énergies. Pourquoi pas une petite méditation, de vous recentrer à ce moment-là, au moment de cette nouvelle lune, de vous recentrer sur votre respiration et de dire que vous êtes capable de faire face aux circonstances et d'atteindre vos rêves ou vos souhaits, hein, voilà, on est vraiment dans des cartes, on a deux fois, hein, croyez en vos rêves, on a le rêve, on a l'as de pentacle hein, qui nous invite, qui nous dit voilà, ce que tu vas commencer lors de ce nouveau cycle lunaire te sera favorable par la suite. Donc pour sortir d'une forme voilà de cette sensation d'être incompris, incomprise aussi hein, pour certains d'entre vous, et de cette forme de solitude, où on se dit mais je suis seule. Alors c'est vrai que là on a de la chance, on a beaucoup de soleil, donc c'est vrai qu'en termes de vitamine D c'est très intéressant, mais pour d'autres effectivement l'automne rime souvent avec mélancolie, donc voilà. Donc on a des énergies qui nous poussent à passer à l'action malgré tout, à se faire du bien, à aller de l'avant et à croire en nous. Donc voilà pour les énergies générales. Maintenant, nous allons passer au message perso. Me revoilà. Alors, pour les messages perso, j'ai pris l'oracle de la lune. Donc, comme d'habitude, je mélange une bonne fois pour toutes et ensuite, je tirerai un message pour chaque signe. Bon, en tout cas, j'espère que la guidance générale permettra de vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, voire même à partager la vidéo, ça peut toujours aider. Allez, on commence par les béliers, votre message perso. Et nous avons, oh, lune de guérison, très jolie, super. Tout s'arrange maintenant,
inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit. À l'image des 2 serpents s'enroulant autour de la caducée, ton besoin de pleine santé est pensé. Avec le phénix, ça me fait penser vraiment à la résurrection. Pour les taureaux, votre message perso, nous avons lune en cancer. Tu as besoin de réconfort. Sois tendre avec toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir de la douceur. Douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte, sécurise. Vous avez besoin de sécurité, amis taureaux. Pour les gémeaux, votre message perso, lune rousse. Cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. C'est un petit peu les énergies générales, amis Gémeaux. On avance avec courage. Pour les cancers, nous avons premier croissant de lune. Tout de suite, élance-toi. Il est temps de passer de la pensée à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Tiens. L'as de pentacle, ami cancer. Pour les lions, votre message perso, dernier quartier. Non, fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. Il est temps de faire le tri, un mignon. Nettoyage d'automne. Pour les vierges, votre message perso, joli, lune rose. L'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. De belles énergies, amis vierges, profitez-en. Balance. Nous avons, lune en sagittaire. Change de direction, oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. La lune en sagittaire exauce un vœu intérieur d'expansion. C'est un temps idéal pour apprendre, transmettre, voyager, se relier. Il est temps, ami balance. Scorpion, nous avons premier quartier de lune, pas encore. Persévère, les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te soutient dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Persévérez, ami Scorpion. Sagittaire. Lune en Scorpion. Métamorphose. Interroge ta liberté intérieure. La lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Il y a quelque chose à transformer dans votre vie, ami Sagittaire. Capricorne. Lune d'abondance, jolie. C'est une évidence. Savoure, des jours fructueux arrivent, une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent, la lune d'abondance est un bon présage. Magnifique Capricorne. Verseau. Lune des premières neiges. Stop. Inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur, au plus près de tes besoins. Prenez le temps de méditer, ami Verseau. Poisson, votre message perso. Lune des 4. Quelque chose de mieux t'est destiné. Regarde et décide. Tu es à la croisée des chemins. La torche des 4 ravive le feu de ta lumière intérieure, celle de tes visions et de ta volonté personnelle. C'est cette lumière qui t'appelle. Il y a quelque chose en vous, ami Poisson, qui cherche à sortir, à émerger. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez, commentez, partagez si vous le souhaitez. En tout cas, écoutez, je vous dis à très bientôt.